En réalité, nous avons divisé le travail en phases, comme toujours, et nous espérons terminer la première phase. Si bien entendu les crédits nous sont octroyés, ce qui représente à peu près 3 milliards, pour environ 9 km de tunnel, nous espérons pouvoir terminer ça dans un délai, disons, raisonnable de 5 à 6 ans si tout va bien. Aujourd'hui, à Stalingrad, le chantier du métro, il change tout. Il change notre façon de vivre en tant qu'habitants, parce qu'on est réveillé par le bruit, on s'endort avec le bruit, mais il change aussi pour les commerçants, parce que qui a envie de manger du poisson en terrasse quand il y a de la poussière et un chantier aussi immense juste devant. C'était la promesse pour les habitants, les commerçants, d'un chantier qui va certes durer longtemps, une dizaine d'années, mais pour lequel les nuisances en surface ne vont durer que quelques années. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Dans les faits, on verra comment ça se passe, et ce n'est que plus tard qu'on pourra dire si les dernières phases du chantier, elles sont aussi impactantes que les premières. Mais le pré-métro bruxellois est loin d'être terminé. Actuellement encore, on travaille d'arrache-pied à la construction de nouveaux tunnels pour compléter ceux qui existent déjà. Travaux gigantesques qui se poursuivent aussi bien sous le niveau du sol qu'en surface et qui impliquent la mise en œuvre d'engins mécaniques de terrassement les plus modernes. Grosso modo, il y a deux techniques principales pour construire un métro. Soit vous ouvrez l'espace public, vous aménagez une boîte pas trop profonde, vous refermez et puis vous finissez le chantier en sous-sol. Soit vous faites un grand trou et vous envoyez une machine qui va creuser. C'est ce qu'on appelle la technique du tunnelier. Le tunnelier, c'est extrêmement impressionnant. La technique qui va être utilisée pour creuser le métro vers Bordet, avec une machine qui creuse en sous-sol et avec les terres au-dessus qui sont stabilisées. Quand on utilise cette technique, il faut d'office être à grande profondeur pour que le sol qui est au-dessus ne s'enfonce pas lorsqu'on creuse. La STIB et Belliris ont d'emblée opté pour la technique du tunnelier en affirmant qu'elle serait moins dommageable, moins destructrice. Et donc, par le choix initial de la technique, on se retrouve d'office avec des stations à 28, 29, 30 mètres de profondeur. Une fois de plus, le débat a été manipulé par des techniciens qui ont sans doute imposé leur vue à des politiques qui n'y comprennent pas grand-chose. Le tunnelier fonctionnera 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et progressera de 15 mètres par jour. La mise en place et le démontage du tunnelier sont au cœur de l'organisation du chantier Métro 3. Les méchantes langues disent que le tunnelier est le dernier joujou de la STIB et de Belliris. C'est comme un peu une nouvelle boîte de Playmobil et on est super foufou de l'utiliser. On est impatient de jouer avec son nouveau jouet, quoi. Effectivement, c'est un grand enjeu technique qui excite beaucoup les ingénieurs de tous les pays. Sur le métro Nord ? Il y a des plannings qui sont plus proches et d'autres plannings qui sont plus éloignés, évidemment. Donc, La préparation de ce projet Métro 3 est longue et fastidieuse. Le chantier du Métro 3 sera très long et très impactant sur l'espace public. Le métro Gare du Midi Albert sera fait bien avant le métro Nord, évidemment. Donc on a une meilleure prévisibilité sur la partie où le pré-métro est déjà fait, où les travaux sont déjà bien avancés. Là, on pense que 2025-2026, ce sera fait. Sur le métro Nord, effectivement, les délais ont été rallongés parce que le Covid n'a pas aidé. Il y a toutes sortes de retards qui ont été mis en place. Donc oui, ce sera un peu plus long que prévu.
Quand on a lancé le chantier, il était question d'une inauguration aux alentours de 2025. Je pense que maintenant on parle plutôt de 2028. En tout cas, on estime qu'au minimum, le creusement du nouveau tunnel à Schaerbeek et à Evere, la mise en œuvre des stations, etc., devrait prendre 5 ans. Là, on en est au stade des études d'incidence. Après, il y aura éventuellement la délivrance du permis ou non, et seulement ensuite le lancement du chantier. 2028 paraît de plus en plus une échéance optimiste. On sera plutôt sans doute dans la décennie 2030 pour la fin du projet s'il voit le jour. Donc, l'objectif, 10 ans et demi. 10 ans ou pas 4 2031, 2032. On sait que tous les grands chantiers de travaux publics ont tendance à s'allonger en termes de durée et à augmenter en termes de coûts. Je pense que plus personne n'ose parier sur aucun timing. Et moi, je ne prendrai certainement pas ce risque en tout cas. Comme les travaux de tunnelier n'ont pas encore commencé, on est sûr que ça ne va jamais tenir ce délai. On n'a aucune idée d'avoir déjà de ce qu'on va trouver sous terre avec ce tunnelier qu'on n'a jamais utilisé en Belgique. En France, à Paris, ils ont eu d'énormes problèmes. Le sol de Bruxelles étant aussi très marécageux. Donc... Le risque le plus important, c'est qu'il y ait une complication sans doute d'ordre géotechnique pendant le chantier et qu'on décide de tout abandonner avec la machine qui creuse, qu'on laisserait dans le sous-sol, des dédommagements importants des compagnies de travaux publics et qu'on se retrouve avec une situation comme ça, avec beaucoup d'argent dépensé pour carrément aucun résultat. Là, ce serait vraiment le temps de réfléchir sérieusement à ce qu'on fait avec son argent, quoi. Enfin, avec notre argent aussi, hein, quand même.